Bonjour à chacun d'entre vous, je suis le prophète Amos Mabike Molombi. Je vais amener un thème qui va nous amener une édification ce matin du 28 août 2020. Le thème sera quelle influence contracte ma parole? Et pour cela, nous allons donc lire la parole de Luc au chapitre 6, verset 40. Les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7 à 12. Pendant que la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David de mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel, Dieu, que la promesse de David, à mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrais-je car car qui, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est cela, ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni bien, ni de la gloire, ni de la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel j'ai été fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. La sagesse et l'intelligence, verset 12, la sagesse et l'intelligence t'ont accordé. Je te donnerai en outre la sagesse des biens et de la gloire, comme j'en ai jamais eu aucun roi devant toi, et comme j'en aurai aucun après toi. Je reprends cette lecture, verset 12. La sagesse et l'intelligence te sont accordées, je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme j'en ai jamais eu aucun roi devant toi et comme n'en aura aucun après toi. Et je termine avec le livre de Zacharie au chapitre 14, je crois son verset 12 qui dit « Dieu donne un puissant conseil et Dieu puissant en conseil et admirable en bienveillance. » Ceci dit que nous revenons sur le thème de notre parole, quelle influence contracte ma parole? En fait, nous allons d'abord parler de la parole. Qu'est-ce que c'est la parole? Beaucoup de gens parlent sans savoir, en fait, l'utilité de la parole, la source de la parole. Parler, c'est en fait diriger. Parler, c'est conduire. Parler, c'est se mettre à la ressemblance d'eux. C'est pour cette raison que dans le monde, on nous a appris à faire des formations pour parler à la ressemblance d'un ingénieur, parler à la ressemblance d'un technicien, parler à la ressemblance d'une famille, parler à la ressemblance d'un clan, parler à la ressemblance. Donc, c'est ce qu'on appelle parler, c'est se mettre dans une loi de cohésion de sens, dans une loi de ce qu'on appelle de correspondance. Donc, la parole, c'est elle nous permet d'abord, dans un premier temps, de fournir un résultat, non seulement de locution, mais aussi un résultat de ressemblance qu'on appelle ici un résultat qui permet de renforcer l'équilibre de la personne avec qui on l'écoute. Donc, elle est d'abord un véhicule et un courant d'influence des voix harmoniques, ce qu'on appelle la volonté créative. Lorsque Dieu a parlé pour la première fois, Dieu a eu la volonté créative de faire progresser notre humanité dans une notoriété, dans une influence qui propage ici ce qu'on appelle les forces de la vie, les forces de l'adhésion, donc les forces de l'engagement et de la stabilité et de l'équilibre. Donc celui qui tient la parole, si ce n'est pas un menteur, il parle évidemment pour pouvoir mettre en mouvement, l'esprit de productivité, de fécondité, parce que Dieu, lorsqu'il a donné la parole à l'homme, il a dit à l'homme, maintenant, sois le gardien, c'est-à-dire, sois celui qui donne la vie, qui produit la stabilité, l'équilibre et qui engendre dans l'atmosphère les forces de la vie. Je vous ai lu le livre de 2 Chroniques au chapitre 1, versets 7 à 12, où Dieu va parler à Salomon. Et Salomon fut un roi excellent. Salomon, né de David,
Salomon devait continuer l'histoire de son père. Il était la continuité de son père. Salomon n'a pas tué son père. Salomon n'a pas été le fils qui tue son père comme Chronos, comme Saturne, pour pouvoir régner à la place de son père. Il n'a pas été Absalom. Il n'a pas été de ceux des enfants, qui tuent leur père pour pouvoir régner à la place de leur père. Parce que celui qui tue son père tuera ses frères. Et nous avons l'histoire de Jotham, qui a maudit son frère, qui a tué les 70 fils, du juge dans le livre de Juges chapitre 8, de ce juge que Dieu avait choisi, pour être le conducteur d'Israël, mais son fils qui a tué son père a pris le pouvoir à la place de son père, comme Jézabel qui a tué, son mari, Akab, comme Athalie qui a tué les princes d'Israël pour régner à leur place. Et donc vous voyez que le mensonge tue, si la vérité blesse, si la vérité fait rougir les yeux, mais le mensonge tue. Il faut savoir que celui qui ment fait toujours régner la loi du déséquilibre, la loi de la détestation, la loi de la trahison, la loi de la malversation. Ceci dit, je vais terminer mes propos en disant ceci, que lorsque nous sommes censés représenter la parole de Dieu comme Salomon, Dieu nous donne une position d'excellence. Car il faut savoir que la parole, c'est fournir les fruits de la vie. Le Seigneur n'a pas ouvert sa parole devant le figuier parce qu'il voulait juste avoir le goût de maudire le figuier, mais parce que le figuier était dans une loi de correspondance de stérilité, une loi de correspondance qui reflétait sur ce figuier, l'esprit d'improductivité. C'est pas que le Seigneur n'avait pas donné du temps à ce figuier, mais qu'est-ce qui fait que le figuier ne produit pas? C'est parce que le figuier avait désormais accepté dans sa position de devenir une loi stérile, une représentation stérile, une représentation impuissante. Donc, à partir de ce moment, nous devons comprendre que si nous voulons construire une vision de maturité, une vision qui permet de faire grandir le règne de Dieu, tout dépend de l'image que nous nous faisons d'abord des lois de correspondance avec, Seigneur, les pères, avec, l'influence de nos pères. Car celui qui perd son père, perd les repères. Celui qui tue son père, tue ses repères. Et on voit que pour la position de Salomon, Salomon a toujours protégé son père. Il s'est toujours tenu en faveur de son père. Pendant que ses autres frères étaient animés par la soif du pouvoir, sinon le pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir, lui, il était un homme qui recherchait la sagesse. La sagesse ici, ce n'est pas juste avoir une attitude d'humble, d'extérieur, mais la sagesse, c'est donner la continuité à l'histoire de la lumière, à l'histoire de la force. Dans sa singularité, sa particularité, on va remarquer que Salomon a été d'abord rempli d'un esprit de correspondance. C'est pourquoi je termine cette parole en disant, en exemple de Jésus. Jésus qui dit, je ne fais rien sans voir mon Père. Il était galvanisé par les forces de la parole que son Père pouvait mobiliser. Il dit, je ne fais rien de moi-même, j'invoquerai mon Père qui mobilisera 12 légions d'anges pour me sauver. Il était enthousiasmé, il était dans une parole de puissance, une parole de vie. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous devions consacrer notre vie à montrer combien est grand l'admiration que nous avons d'un modèle, d'un combat. Nous ne devions pas mener des combats dans le but de créer ce qu'on appelle la génération des influences ou des influences aux paroles sorcellaires, aux paroles des objectifs morbiques, des objectifs morbides. Nous devions créer ou des paroles ou doctrines de pharisiens, de salcidéens qui nettoyaient la coupe de l'extérieur et qui ne savaient pas intégrer l'esprit de la vie. Parce que Jésus n'a pas seulement reproché les pharisiens de leur éloquence, car ils étaient des hommes très éloquents, ils étaient des docteurs de la loi, ils avaient un pouvoir, mais leurs paroles ne produisaient peu d'influence dans le monde spirituel, peu d'influence dans le monde de l'esprit. Et donc, c'était des gens qui avaient, un certain respect. Ils avaient fait des expériences du pouvoir, de la parole, qui pouvaient impacter les hommes par des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sans démonstration de puissance. Et on voyait que ce peuple était
était souffrant. On voyait que le temple était rempli de souffrants, mais chaque jour, il parlait avec des discours de charme, avec des paroles d'influence. Il ralliait beaucoup de gens à leur combat, mais les gens qui venaient vers eux ne trouvaient pas, la parole qui rallume la flamme de l'esprit. C'est pourquoi ce jour, du 26 août 2020, je voudrais vous amener nous amener, chacun d'entre nous, à comprendre, que cette parole que le Seigneur nous a donnée, cette parole que le Seigneur nous a donnée, ne pensez-vous pas que je sois venu vous accuser comme celui qui vous accuse? Il dit la loi accuse, mais il dit je suis venu vous justifier. Mais cette justification, c'est quoi? C'est la justification non de la chair, non de la coupe de l'extérieur, non de cette beauté, esthétique de l'homme haï, c'est de l'intelligence artificielle qui récupère toute notre connaissance, mais de cette beauté de la parole qui réanime l'âme de l'esprit agacé par la souffrance, la parole qui réanime l'esprit qui subit l'injustice, la parole qui valorise non pas seulement les qualités extérieures de l'homme, mais les qualités intuitives, les qualités de la ressemblance à la dynamique, Seigneur, de la sagesse comme Salomon, à la dynamique du redressement d'un peuple, la parole qui se préoccupe de la place, de la continuité à la ressemblance de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cette raison que je vais terminer, avec cette parole qu'il dit, nous devions, nous tenir à un langage, non pas à celle qui cherche, Seigneur éternel, les difficultés, mais nous tenir au langage de la puissance, de l'ordre de Dieu, qu'on appelle ici l'ordre des instructeurs. Et nous voyons que Daniel, chapitre 12, verset 3, la Bible dit qu'il instruira le peuple et Dieu dira que ceux qui instruiront le peuple brilleront comme les étoiles dans le ciel. Et sur ces points, je voudrais simplement vous dire que Satan a sa parole, c'est la parole qu'il déclasse les cœurs heureux, qui fait tomber les cœurs joyeux, qui détruit la préférence à Dieu, qui détruit, l'adhésion à la puissance de la parole qui redresse, à la puissance de la parole qui donne la vie, car vous savez que la parole du serpent dans Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. On dit bien des champs, donc le champ de on l'appelait Marcel, le serpent, le champ Marcel, qu'on appelle aussi le champ Magi, Magicet, le champ Magicet, qu'on appelle aussi le Magicet, le Magicet qu'on appelle le Chronos, le champ du Chronos, Donc ce champ du Chronos, c'était celui qui mangeait les enfants, qui est venu manger les enfants, Adam et Ève, Donc nous voyons que nous devons nous mettre à l'injonction de la parole de Dieu, à l'ordre de la parole de Dieu, à l'ordre du jardin qui produit, la vie, et non à l'ordre du jardin qui divise, à l'ordre du jardin qui tue, Et aujourd'hui, nous sommes dans un phénomène où les paroles, sont bien belles à entendre, mais ce sont des paroles qui tuent. Elles ne fixent pas l'homme dans ce qu'on appelle la productivité, à la ressemblance de son créateur. Ce sont des paroles qui fascinent l'être humain, qui font réagir, à la vision d'être comme Dieu, d'être opposé à Dieu, des paroles qui relèvent l'opposition, les paroles qui relèvent la division, mais ne sont pas les paroles qui conduisent à la stabilité, à ce qu'on appelle la continuité de la vie. Sur ce, je voudrais tout simplement vous bénir en vous souhaitant une excellente journée sous l'influence de la parole, de ce qui donne, les fréquences de gloire, les fréquences de sagesse, les fréquences des fils harmoniques qu'on appelle la parole vibratoire, la parole du proverbe. La Bible dit que celui qui fréquente les hommes sages devient sage, mais celui qui est qui fréquente les colériques, se trouve violent. Et nous sommes dans un monde de violence, un monde où de plus en plus, nous sommes masqués, nous sommes voilés, où on nous interdit de parler, où on nous interdit de redresser la parole, selon que Genèse chapitre 1, verset 2 à verset 1 à 2 qui dit heureux l'homme qui marche selon la parole de Dieu et non sur la parole du méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans, la loi. La loi ici, ce n'est pas la loi des hommes, mais la loi de celui qui a fait le jour et la nuit, de celui qui est capable de planter dans le désert et celui qui est capable de faire sortir des courants d'eau et des fruits en chaque saison. Je bénis Dieu pour ceux qui feront de cette parole une parole de victoire. Donc, si tu m'entends, je suis le prophète Amos Mabika Molombi,
président du Torrent des Délices. Ne vous hésitez pas d'aller vous abonner à ma page Facebook, ok, Prophète Amos. Vous tapez Facebook Prophète Amos. C'est toujours important de mettre un pouce bleu sur ma page Facebook où vous allez voir mes vidéos sur, ok, ma page Facebook Torrent des Délices, autant pour moi, ma page Facebook Torrent des Délices et ma page YouTube Prophète Amos, ma page YouTube Prophète Amos, ma page Facebook Torrent des Délices, afin que vous sachiez comment marcher dans l'influence de ceux qui gagnent la victoire devant les atmosphères négatives et polluantes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée de jeudi 26 août 2020 sur la domination de la parole qui brise les êtres néfastes, qui casse les conflits, qui détruit et met à terre au Dieu les ombres des ténèbres, qui fait tomber les suppôts de Satan et qui balaie, Seigneur éternel, le médium de Jézabel, qui fait tomber les forces de la déesse Athalie qui avait tué, Seigneur, tous les rois d'Israël et qui met, Seigneur éternel, et qui redresse désormais, Seigneur, la puissance de la vie de ceux qui sont censés gagner et donner un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple des élus. Voici, que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.